La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Comme texte pour la prédication d'aujourd'hui, avec le thème de la mission, je vous propose le passage de l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, le verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Nous prions. Seigneur Dieu, notre bon Père céleste, veuille bénir dans nos cœurs la méditation de ta sainte parole, qu'elle nous remplisse de joie, de paix, d'espérance, et qu'elle nous pousse également, par sa force divine, à partager autour de nous le message glorieux de ton évangile, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, par les paroles que vous venez d'entendre, l'apôtre nous invite à prendre en exemple nos conducteurs, c'est-à-dire nos pasteurs qui nous ont annoncé fidèlement la parole de Dieu. Comment ne pas penser à Martin Luther à l'occasion de ce 500e anniversaire de la Réformation ? Nous le connaissons principalement comme réformateur, mais c'était aussi un pasteur. Nous ne l'avons pas rencontré personnellement, mais il est encore bien vivant parmi nous, par ses écrits et par les récits de sa vie et de son œuvre. Souvenez-vous de vos conducteurs pour imiter leur foi. Leur foi, c'est leur confiance en Dieu, et dans ce contexte, c'est également toute leur vie chrétienne, laquelle inclut le témoignage et l'activité missionnaire. Luther a été l'instrument entre les mains de Dieu pour faire briller à nouveau l'Évangile dans tout son éclat. C'était donc aussi un grand missionnaire. Je me propose de vous présenter quelques aspects saillants de son œuvre sur ce plan-là, afin que cela nous serve d'exemple pour la mission. Tout d'abord, l'exemple de Luther nous rappelle cette vérité élémentaire, mais qu'il est toujours bon de rappeler, que c'est l'Évangile lui-même qui pousse le croyant à en parler autour de lui. L'Évangile que Dieu a permis à Luther de redécouvrir l'a rempli d'une joie immense et d'une grande consolation. Le besoin d'en parler autour de lui a été d'autant plus impérieux qu'il a longtemps erré dans les ténèbres de l'erreur et beaucoup souffert de l'ignorance du salut. Et lorsqu'enfin la lumière a brillé, la lumière du salut par la foi en Jésus-Christ, il n'a pas pu s'empêcher de partager sa grande découverte. Vous savez qu'au début, Martin ignorait tout de la grâce de Dieu. Et il en est venu à se poser cette question fondamentale que chaque homme devrait se poser le jour où je devrais mourir et comparaître devant Dieu. Qu'adviendra-t-il de moi, pauvre pécheur ? La question l'a tourmenté, l'a taraudé, tout particulièrement au temps de ses études, et d'autant plus qu'il vit plusieurs fois la mort de près, un ami qui meurt, un professeur qui décède, la peste sans doute et qui enlève 2 de ses frères, et lui-même qui a failli mourir d'une hémorragie suite à une blessure à la jambe causée par son épée. Un jour, la foudre s'abattit à côté de lui lors d'un violent orage. S'il était mort, où se serait-il retrouvé ? Au paradis, au purgatoire auquel il croyait encore, ou en enfer ? Ce n'est pas là une question anodine. Quelle réponse
l'Église offrait-elle à ceux qui s'inquiétaient de leur salut éternel? L'unique réponse, c'était le salut par les mérites et par les œuvres, mais le nec plus ultra, c'était la vie monacale. Alors Luther a décidé de devenir moine. À noter qu'il avait aussi une conscience particulièrement aiguë du péché. Il n'était pas plus pécheur que les autres, mais pourtant ce sentiment du péché l'accablait. Et on l'a entendu gémir « Mon péché, mon péché ». À son entrée au couvent des Augustins, on le lui a dit clairement « Observe sérieusement les règles du couvent et ton salut sera assuré ». Le moine s'est donc appliqué au strict respect des règles, jeûne, veille, prière, etc., même au-delà de ce qui était exigé. Mais loin de trouver la paix dans la conscience, il s'est lentement enfoncé dans le doute et dans un profond désespoir, parce que l'expérience lui a vite montré que ce n'est pas ainsi, que le pécheur parvient à être réconcilié avec Dieu. Et le Christ dans tout cela, l'image qu'il en avait depuis son enfance, était celle que lui renvoyait par exemple cette sculpture représentant Jésus assis sur un arc-en-ciel, une épée en travers de la bouche, prêt à punir le pécheur rebelle. Une image pas très rassurante, d'où la détresse et le profond désespoir du frère Martin qui se sentit réprouvé et maudit de Dieu. Et puis le miracle s'est produit, mais progressivement. Il bénéficia de l'heureux soutien d'un frère, le vicaire général de l'ordre des Augustins, qui l'orienta vers la Bible, qui lui parla du Dieu miséricordieux. Alors, au terme de longs tâtonnements, et à la faveur de la lecture de la Bible, il finit par découvrir enfin la notion du salut par la grâce. Ce fut alors comme une résurrection. Je me sentis alors comme né de nouveau et comme si j'étais entré au paradis par des portes qui s'étaient ouvertes. Et comme donc si j'étais entré au paradis. Voilà de quoi il se souvient encore 1 an avant sa mort. On comprend que celui qui est passé par de si durs moments, de doute et de désespoir, et pendant si longtemps aussi, et qui a ensuite fait l'expérience de la grâce de Dieu, on comprend qu'il n'ait pas pu s'empêcher d'en parler autour de lui avec ferveur, et que son besoin de partager la bonne nouvelle se soit imposé de façon impérieuse. À nous aussi, frères et sœurs, Dieu nous a fait l'extraordinaire grâce de nous révéler ce précieux trésor de l'Évangile qui nous remplit de paix, de joie et d'espérance. Ce même Évangile nous pousse à partager notre connaissance avec d'autres. Mais Luther avait quelque chose de plus que nous, car lui, qui avait vécu plusieurs années dans une profonde angoisse spirituelle dans son couvent, eh bien à lui, la délivrance de l'Évangile lui est apparue d'une façon particulièrement saisissante. Je ne pense pas qu'il y ait ici, parmi nous, quelqu'un qui ait connu la même détresse spirituelle, les mêmes troubles de conscience, les mêmes peurs, le même désespoir que lui dans son couvent. Nous n'avons pas non plus, comme lui, cherché désespérément à escalader le ciel pour y entrer par nos efforts. Aussi n'avons-nous pas ressenti la joie du salut avec la même intensité que lui. Il faudrait donc que nous puissions ressentir toujours plus fort cette joie et cette grande consolation qu'apporte la grâce de Dieu. Puisque nous ne sommes pas passés par la même expérience que Luther, essayons de nous mettre un petit peu à sa place. Plongeons quelques instants dans l'enfer
du désespoir dans lequel lui s'est trouvé, en nous demandant par exemple, et maintenant, que serais-je ? Que serait-ce si je ne connaissais pas Jésus-Christ, si personne ne m'avait parlé du Sauveur ? Qui me débarrasserait de mes péchés ? Comment pourrais-je échapper à la juste colère de Dieu ? Quelle ne serait pas ma crainte tous les jours de ma vie, et en particulier au moment de la mort ? Oui, faisons un petit tour dans le couvent et imaginons que pour aller au ciel, il faille vraiment le mériter par nos œuvres. Essayez voir, vous vous rendrez vite compte à quel point vos œuvres sont imparfaites devant Dieu et totalement insuffisantes. Jamais vous ne parviendrez à la justice parfaite que Dieu attend. C'est terrifiant comme pensée, c'est désespérant comme constat. Alors vite, sortons de là pour aller respirer à plein poumon l'air pur, vivifiant de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ouf, quel soulagement que le pardon par la foi en Christ. Après ce petit exercice à renouveler de temps en temps, vous ressentez certainement plus intensément le bonheur que vous avez maintenant de connaître l'Évangile. Il faut en tout cas s'appliquer à apprécier l'Évangile toujours davantage par la méditation de la parole, par la prière, par l'écoute de l'Écriture sainte. Il faut veiller à ce que notre foi ne devienne pas routinière, à ce qu'elle ne se mette pas à s'endormir, à ronfler, mais qu'elle devienne de plus en plus vivante, agissante, fervente. Alors nous éprouverons aussi toujours plus fort, et c'est là que je voulais en venir, le besoin et l'envie de partager ce merveilleux trésor. Ensuite, Luther, en tant que missionnaire, nous laisse un bel exemple de courage, parce qu'il en faut du courage pour la mission. L'Évangile signifie, vous le savez, bonne nouvelle. Et puisque c'est une bonne nouvelle, on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit reçue avec empressement et avec joie, mais malheureusement, vous le savez aussi, ce n'est pas le cas, loin d'être toujours le cas. La plupart des gens sont indifférents et parfois même hostiles. D'où la nécessité d'un certain courage pour annoncer l'Évangile, pour le partager avec d'autres. Luther n'a pas manqué de courage et a souvent parlé au péril de sa vie. Son courage découlait de la confiance en Dieu et sa confiance venait de la parole. Et il en a fallu du courage quand la tempête s'est levée après qu'il eut affiché les thèses un certain 31 octobre 1517, thèses dans lesquelles il dénonçait le scandale de la vente des indulgences. Tetzel, le marchand d'indulgences, aurait volontiers conduit le moine Augustin sur un bûcher, et d'ailleurs pour montrer qu'il ne plaisantait pas, il en a allumé un pour brûler au moins ses livres. Lorsque frère Martin était convoqué à Augsbourg devant le légat du pape, Cayetan, il y avait vraiment de quoi craindre pour sa vie et sa liberté, parce que le légat avait le pouvoir de l'arrêter. Mais le moine courageux s'est rendu à la convocation et malgré les intimidations, il a refusé de prononcer, comme on le lui a demandé, ce mot de 6 lettres, revoco en latin, je me rétracte. Quelques mois plus tard, Luther n'a pas hésité à se rendre à une autre convocation d'un autre légat du pape, Miltitz, qui avait, lui, des brefs plein les poches, c'est-à-dire des mandats d'arrêt et d'autres munitions du même genre en provenance de Rome. Ce fut ensuite le voyage de tous les dangers quand Luther fut cité à Worms pour comparaître devant l'empereur Charles Quint et devant la Diète d'Empire. Cette fois, il risquait vraiment de ne plus revenir et de périr sur un bûcher. Mais qu'a-t-il déclaré ? « J'irai, même s'il y avait autant de diables à Worms que de tuiles sur les toits. »
Et il fit un beau témoignage devant les plus hautes autorités laïques et religieuses de l'Empire, un témoignage qui fut richement béni. Frères et sœurs, de nos jours, dans nos pays occidentaux, on ne risque pas la prison, ni la mort quand on parle de Jésus, comme ce fut le cas en d'autres temps, également en France, en gros, jusqu'à la Révolution française. Maintenant, les choses ont changé. Que risquons-nous à parler de Jésus? Des manifestations d'indifférence, des moqueries, oui. Au pire, ce sont des réactions d'agressivité. Mais même ainsi, il nous faut du courage pour parler de Jésus-Christ. Les uns sont timides, les autres un petit peu moins, mais dans tous les cas, il faut prier Dieu de nous donner le courage et l'assurance pour partager sans crainte et aussi sans complexe des vérités qui peuvent sauver des âmes de la mort éternelle. Ayons du moins le courage de répondre quand parfois on nous interroge sur notre foi. Et quand c'est possible, essayons d'entamer une discussion religieuse. Avons-nous peur de ne pas être à la hauteur? Mais il suffit alors de prendre le petit catéchisme, de le réviser un petit peu. Saisissons les occasions qui se présentent parfois de façon fortuite, dans un train, sur un camping, en vacances, à l'école ou ailleurs, pour rendre témoignage. Et puis il y a des choses faciles à faire, comme de proposer de la littérature chrétienne, de tendre un tract, un culte quotidien, un tract pour faire connaître la paroisse, inviter quelqu'un à des manifestations, à un concert, à une conférence. Troisième aspect que je voudrais signaler et qui est à la portée de tout le monde et qu'il ne faut pas oublier, c'est la prière. La prière pour que Dieu nous soutienne dans notre témoignage et le bénisse, et la prière en faveur de la mission dans le monde. Et là aussi, Luther nous a laissé d'extraordinaires exemples, parce que c'était un grand homme de prière. Souvenez-vous de sa prière en faveur de son ami Mélenchon, qui était professeur de grec et de théologie, et qui un jour est tombé malade à mort. Luther après être accouru à son chevet, Luther s'est approché de la fenêtre et a adressé à Dieu une vibrante prière, jetant, selon ses propres termes, devant la porte de Dieu, un sac rempli des nombreuses promesses d'exaucement contenues dans l'Écriture. Mélenchon revint à la vie. Mais Luther a surtout aussi prié pour que Dieu bénisse son témoignage et la progression de l'Évangile. C'est ainsi que, de retour dans ses quartiers, au soir de sa première comparution, devant la Diète de Worms, il adressa à Dieu une prière très fervente, le suppliant de le soutenir lors de sa parution devant la Diète le lendemain. Il a comparu durant 2 jours. Il a prié durant la nuit, « Seigneur, c'est de ta cause qu'il s'agit, c'est ton évangile, à toi de le défendre. » Une prière fervente adressée à Dieu. Et le lendemain, devant la Diète, Luther a rendu d'une voix ferme et assuré le beau témoignage que l'on sait, où il a dit « Si on ne me montre par la parole que je me suis trompé, je ne peux ni ne veux me rétracter. » Un témoignage impressionnant qui a été béni au-delà de toute attente. Il y a aussi les prières de Luther à Cobourg. Nous y arrivons cet après-midi. Cobourg en 1530. Étant au ban de l'Empire, il a dû rester au château de cette ville, tandis que les princes et les théologiens ont poursuivi jusqu'à Augsbourg, à quelques 300 kilomètres de là, pour témoigner de leur foi devant la Diète et présenter la fameuse confession d'Augsbourg. Mais Luther, qui était au loin, était avec eux en prière, des prières que son secrétaire Dietrich a entendues et qui l'ont laissé dans un étonnement admiratif.
Luther consacrait en effet chaque jour, dit-il, ce Dietrich, 2 ou 3 heures à la prière. Il priait avec ferveur pour le succès de la mission de ses amis qui étaient au loin, mission qui n'était pas sans danger, car la plupart des princes luthériens étant réunis à Augsbourg, l'empereur aurait pu faire arrêter et ainsi décapiter la réforme, faire arrêter les princes et faire décapiter ainsi la réforme. Les luthériens n'eurent pas la tâche facile à Augsbourg, mais ils obtinrent de Charles Quint le droit de lire la confession devant la Diète. Et lorsque la lecture fut terminée, silence et étonnement dans la salle. Mais où donc est l'hérésie dont on les accuse ? Voilà comment les prières de Luther, comme celles de bien d'autres croyants, furent merveilleusement exaucées, en sorte qu'un nouveau et puissant témoignage put être rendu à l'Évangile. Frères et sœurs, faire de la mission, c'est aussi prier. Nous prierons Dieu de bénir notre témoignage. Nous lui demanderons de nous remplir de ferveur, de nous donner du courage et l'intelligence spirituelle nécessaire, également prier pour que Dieu ouvre des portes, ou qu'il nous permette de rencontrer des personnes qui ont soif de vérité, ou d'ouvrir le cœur d'un parent, d'un enfant, d'un conjoint. Nous prierons aussi pour la mission dans le monde, que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson et qu'il bénisse leurs efforts, qu'il donne courage et persévérance à ceux nombreux, aujourd'hui, qui sont encore persécutés à cause de leur foi. Et nous prierons pour que Dieu les délivre de leurs bourreaux. Nous prierons pour que l'Évangile soit annoncé dans sa pureté, et que même lorsqu'il ne l'est pas et qu'il s'y mêle des erreurs, à la vérité, l'Évangile parvienne quand même à sauver des âmes. Nous prierons pour que l'erreur soit combattue et que la vérité triomphe. En somme, que ton règne vienne. Enfin, Luther n'a pas seulement répandu l'Évangile par ses discours, par ses prédications, par ses cours ou par ses débats théologiques, mais également par sa formidable production littéraire. 2 exemples illustrent entre tous sa traduction de la Bible en langue allemande, donc en langue populaire, et d'autre part l'édition des catéchismes, et je pense maintenant surtout au petit catéchisme. Mieux que tous les discours vaut l'approche directe de l'Évangile par la lecture de la Bible. Telle était aussi la conviction de Luther. Encore fallait-il que les gens disposent d'une Bible. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de Bible en circulation du temps de Luther et même déjà avant lui, à cette époque. Il y en avait même beaucoup. Mais c'était principalement des éditions latines de la Vulgate, fautive en beaucoup de points, et de plus, il fallait savoir le latin pour la lire. Mais il y avait aussi des Bibles allemandes, 18 éditions avant celle de Luther, mais des traductions qui étaient confuses, d'un allemand dialectal et incertain. Luther s'est donc mis à traduire lui-même le Nouveau Testament d'abord, durant les 3 derniers mois de son séjour au château de la Wartburg. La traduction de l'Ancien Testament a pris 12 années, parce que là c'est beaucoup plus volumineux, et c'est de l'hébreu. La nouveauté avec cette traduction, c'est qu'elle était claire et qu'elle était facilement intelligible, effectuée dans un grand esprit de fidélité aux Écritures, aux textes originaux grecs et hébreux. Chers amis, quel formidable outil pour la mission que la diffusion de l'Écriture sainte. Même si tout au plus un Allemand sur 10 à l'époque savait lire, les autres pouvaient entendre la lecture de la Bible dans les églises. On estime que du vivant de Luther, la Bible en tout ou en partie a été éditée et vendue à plus d'1 demi-million d'exemplaires. L'impact missionnaire de ce travail a été énorme.
Quant au petit catéchisme, c'est un chef-d'œuvre de pédagogie, de clarté, de concision, dans lequel le réformateur résume les principales vérités des Écritures et accompagne les différents points qu'il a traités, les 10 commandements, le credo, le Notre Père, les sacrements, vous connaissez tout cela, accompagnés d'explications d'une géniale simplicité. L'ouvrage était destiné à être utilisé par les pasteurs, à être lu, appris par cœur, étudié en famille. On estime à 78 le nombre d'éditions du Petit catéchisme du vivant de Luther. Frères et sœurs, nous aussi, nous pouvons faire de la mission par la littérature. Pour cela, nous ne sommes pas obligés de traduire la Bible ou d'écrire un catéchisme. La Bible est traduite dans notre langue et dans beaucoup d'autres. Mais cette Bible, nous pouvons et nous devons aider à la diffuser en l'offrant à des membres de la famille, à des proches, à des amis, par exemple lors d'un mariage. Il faut évidemment insister et dire que la Bible n'est pas destinée à être un élément décoratif sur les rayons d'une bibliothèque, mais qu'il faut l'apprendre, la lire et l'étudier. Il est bon aussi d'indiquer par où commencer la lecture de la Bible, par un évangile par exemple, sinon la personne risque d'être un peu perdue au début. L'idéal serait de pouvoir l'accompagner dans cette lecture. Chers amis, offrir une Bible ne revient pas cher de nos jours. À l'époque de Luther, un maître maçon devait travailler 3 semaines pour pouvoir en acheter une non reliée. Combien gagne un maître maçon de nos jours en 3 semaines? Je ne sais pas, peut-être dans les 1500 €. Une Bible à 1500 €. Aujourd'hui, vous en avez à moins de 5 €. C'est pareil avec le petit catéchisme. C'est un beau cadeau à faire. Il permet un accès rapide et simple aux principales vérités de l'Écriture. Notre édition est augmentée d'une partie importante qui détaille les différents points avec des questions et des réponses, vous le savez, et des versets bibliques pour étayer les affirmations. Celui qui connaît bien le catéchisme dispose vraiment de solides connaissances pour discuter, pour argumenter. Il est armé contre les erreurs et à même de tenir tête aux sectes qui vous démarchent de temps à autre. Offrez un catéchisme, c'est de la mission. Et n'oubliez pas non plus de l'utiliser pour vous-même. On ne s'en sert pas assez. Sachez qu'il n'est pas seulement destiné aux enfants, au catéchisme, et qu'il ne suffit pas de le lire une fois, il faut bien en assimiler les vérités. Luther l'utilisait lui-même lors du petit culte de famille qu'il faisait le soir en présence de ses enfants et des domestiques. On répétait ensemble les commandements, le credo, avec les explications. C'est une habitude que nous devrions prendre, non seulement de veiller à ce que les enfants au catéchisme apprennent bien le catéchisme, mais devrions aussi le réviser avec eux le soir lors de la méditation. Chez nous, à la maison, en famille, j'avais pris l'habitude de réciter chaque soir, par cœur, l'une des 3 explications du credo, du symbole des apôtres. N'oublions pas non plus que nous disposons d'une abondante littérature destinée à être distribuée. Et enfin, pensons aussi à faire connaître et à soutenir nos émissions radiophoniques de l'heure luthérienne. Ce sont là des gestes missionnaires faciles à faire, à la portée de chacun d'entre nous. Frères et sœurs, en cette année jubilaire, nous sommes encouragés à lire l'une ou l'autre biographie de Luther. Nous verrons ou reverrons peut-être tel ou tel film sur Luther avec les précautions qui s'imposent. Nous entendrons peut-être aussi des conférences sur Luther. Eh bien, remercions Dieu de nous avoir rendus et d'avoir rendu au monde entier
la lumière de l'Évangile grâce à Martin Luther, mais souvenons-nous de l'extraordinaire missionnaire qu'il a été et qui nous laisse de si beaux exemples de mission propres à nous inspirer et à nous stimuler. Amen. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.